s'intéresser aux nouveaux médias, aux médias du futur, un secteur qui est en pleine mutation, qui évolue grâce aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux. Deux invités avec nous, Nicolas Becquet, vous êtes journaliste à l'Écho, spécialiste multimédia, et Sacha Wadmont, étudiant, mais déjà très actif, on va le voir tout de suite. Vous avez participé tous les deux le week-end dernier à la Media Lab Session, donc pendant tout un week-end, une vingtaine de personnes se sont réunies pour réfléchir, travailler aux médias, aux nouveaux médias du futur. Et vous êtes le lauréat de cette Media Lab Session. Sacha, félicitations. Merci beaucoup. C'est pour votre projet Target Art. En deux mots, c'est quoi ce projet? Donc, on a remarqué qu'il y avait énormément d'événements culturels à Bruxelles, et donc c'était vraiment pour essayer de ramener les gens à s'intéresser à tous ces événements qui étaient un peu mal expliqués, mal référencés. Et donc, c'est vraiment donner l'espace et une visibilité aux plus petits événements qui sont souvent oubliés par les très très gros événements et les grosses sorties. Et donc, c'est vraiment d'essayer de faire parler de ça et de créer autour des réseaux sociaux vraiment un rassemblement et une visibilité à ces petits événements. Donc, et puis, vous allez cibler aussi ceux qui viendront sur cette application en fonction de certains critères, leur conseiller tel ou tel événement, c'est ça? Exactement. Donc, ce sera vraiment en fonction des impressions qu'ils ont eues aux événements passés qu'on va leur proposer les événements qui vont arriver. Donc, ils donneront une certaine cotation et une certaine impression sur l'événement. Et par après, on va leur conseiller des événements qui sont plus susceptibles de les intéresser. Alors, Nicolas Becquet, vous étiez dans le jury de cette Media Lab Session, coach également en tant que spécialiste. Qu'est-ce qui a séduit le jury justement dans l'application ici de Sacha? Mais en fait, c'est très concret. Ça s'adresse à tout à chacun. On a envie, si on est une mère de famille, qu'on a 2 enfants, qu'on est à Nivelles et qu'on est dimanche après-midi, on va venir cibler et on va recevoir une proposition adaptée à notre situation. Pareil, si on a 20 ans, qu'on est à Bruxelles et qu'on adore les concerts, eh bien, on aura une proposition ciblée. Et ce qui est dans ce concept, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois un agenda culturel qui sera un peu augmenté, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais on pourra avoir des vidéos, des photos, des artistes dont on parle, mais aussi ce ciblage aussi. C'est-à-dire qu'il y a un service, une plus-value. Une plus-value voilà. Par rapport à l'information de base. On va essayer d'expliquer en 2 mots cette Media Lab Session, ce concept. Vous êtes un peu l'ambassadeur en Belgique de ce concept-là. De quoi s'agit-il exactement? Le concept a été développé à Nantes par Romain Saillet. Ensuite, il y a eu une session à Paris et la 3e session, c'était à Bruxelles. Donc l'idée, c'est de se réunir pendant 48 heures pour créer un média innovant. En gros, on capte des participants qui viennent défendre un projet. On leur dit, vous croyez dans votre idée, venez, nous, on va vous aider à la réaliser ou au moins vous poser les bonnes questes. Parce que, bon, se lancer aujourd'hui, c'est facile puisqu'il y a plein d'outils, mais pour que ça marche, c'est autre chose. C'est notre paire de manches, quoi. Et c'est tout l'objectif, justement, c'est de penser au modèle économique, de penser comment on cible les internautes. Est-ce que l'idée éditoriale est pertinente? Voilà, c'est tout. Plein de questions comme ça qu'on essaie de développer tout au long du week-end en accompagnant les porteurs de projets. Voilà, et donc vous travaillez ensuite par équipe. Certaines personnes se joignent à vous parce qu'elles croient en votre projet. C'était comment l'ambiance? C'était quand même très intense, 48 heures. C'était très intense, c'était vraiment mais très intéressant. On a vraiment appris plein de choses, donc ça c'était très chouette. Heureusement que l'école nous a permis de nous accueillir parce que c'est grâce à elle aussi que j'ai pu apprendre que cette média. Donc c'est à l'ECS, l'École européenne de communication. Exactement, donc ça c'était vraiment très très chouette qu'elle nous ait reçus. Et puis par après, les mentors et les jurys nous ont vraiment donné plein de petits conseils, plein de petits tips, des méthodes pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs. Et donc ça c'est vraiment c'est super utile pour nous débutants, qu'on n'a pas encore les clés pour du succès. Donc c'est vraiment une première belle étape. Et Nicolas Becquet, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette première session, sur l'ambiance, sur l'état d'esprit peut-être? Ce qui est assez incroyable, c'est que la plupart des participants ne se connaissent pas. Ils arrivent, certains ont un projet, d'autres ont envie d'aider un projet peut-être. Et en quelques petits exercices simples en début de session, il y a une étincelle. Et cette étincelle nourrit la flamme pendant tout un week-end, jusqu'au dimanche soir, 22 h à peu près, où tout le monde a encore travaillé très tard. Et donc, il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui travaillent ensemble, et ça fonctionne. Parce qu'il y a une motivation, une sorte de feu sacré. La magie alors de cette Media Lab Session. Alors on voit dans nos écrans le site internet target-art.com, Oui, voilà, donc vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on peut déjà trouver sur ce site en construction. Rapidement, on peut déjà annoncer des événements qui arriveront à partir d'octobre prochain, parce qu'on veut vraiment le temps que le site soit bien ficelé, qu'on puisse vraiment interagir très facilement avec ce site internet. Donc on a déjà créé une petite plateforme qui permet de rentrer ces événements
et aux internautes qui seraient intéressés d'avoir des événements culturels, donc en fonction de leurs intérêts et tout ça, de encoder leur mail. On leur envoie un mail par la suite pour qu'ils rentrent un peu leurs intérêts et savoir pouvoir les cibler et pouvoir leur dire ce qui serait susceptible de leur plaire. Et sur le site, sur cette plateforme, le compte à rebours a démarré. Oui, le compte à rebours donc a commencé, 122 jours, 5 heures, 27 minutes et 40 secondes. Alors il sera possible de découvrir, de partager et de se rassembler autour d'événements culturels. Évidemment, on vous invite à nous suivre sur Facebook et Twitter. Ok, voilà, comme ça c'est clair. Alors le suivi justement, Nicolas Becquet, là on voit que le travail continue finalement après la Media Lab Session. Qu'est-ce qui va se passer? Ils doivent voler de leurs propres ailes ou vous êtes encore là? Là c'était le début, hein, c'est l'étincelle, mais ensuite ils doivent construire le projet. Déjà depuis ce week-end, il y a déjà un site qui a vu le jour, donc c'est déjà en bonne voie. Et ce que propose la Media Lab Session, c'est un partenariat avec une plateforme sur Internet qui s'appelle KissKissBankBank, qui va permettre de réunir les internautes autour du projet, et ils peuvent donner de l'argent s'ils souhaitent soutenir ce projet et avoir le suivi. Et donc il y a une formation qui sera organisée 2 jours avec cette plateforme pour mettre en place un plan de communication par rapport au web pour lancer son idée. Ok, pour ceux que ça intéresse, il y aura une prochaine session, une prochaine Media Lab Session en octobre 2014. 2014, donc oui. c'est l'année prochaine. On peut aller sur le site www.medialabsession.org pour en savoir plus, pour trouver découvrir les précédentes éditions et voir comment ça se passe. Voilà, voir comment ça se passe. Peut-être en 2 mots, vous qui êtes un spécialiste des médias, des nouveaux médias, on voit quand même qu'il y a une évolution aujourd'hui, et grâce notamment, on disait, réseaux sociaux, nouvelles technologies. C'est quoi le média du futur, le média de demain? C'est difficile à dire, hein, on y travaille tous les jours, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 2 grands phénomènes. Il y a d'une part la crise, celle que tout le monde connaît avec un grand C, qui fait que les entreprises dépensent moins d'argent en publicité. Et donc ça fait moins de revenus pour les médias. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte. Et le deuxième phénomène majeur, c'est Internet. C'est une révolution à la fois culturelle, économique, technique. Donc les médias n'ont plus le monopole de l'information. Il y a plein de concurrence. Pourquoi les internautes, les lecteurs, les téléspectateurs vont continuer à payer pour avoir une information? Et c'est un peu ça le défi, c'est de trouver une valeur ajoutée, un service, quelque chose qui va faire que on va garder avec nous notre lectorat. C'est vrai pour les journaux en ce moment, dont le lectorat baisse. On doit se réinventer tout en faisant face à cette mutation technologique. Vous, peut-être les téléspectateurs, n'utilisent plus seulement leur PC pour s'informer sur Internet, mais une tablette, un mobile. Et c'est comment on va les accompagner dans cette nouvelle façon de s'informer. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de ce projet qui s'est déroulé le week-end dernier. Bonne chance à vous pour la suite, Sacha. Merci d'être passé.